Toujours lié à la crise actuelle, sachez que la Banque alimentaire lance en ce moment une campagne de recrutement. Les besoins pour les plus démunis sont de plus en plus importants et cette Banque alimentaire manque de bras, manque de bénévoles pour l'aider. À Brive, en Corrèze, Carlo Paredes et Sylvain Thévenard. Jean-Pierre est bénévole depuis 2 ans pour la Banque alimentaire. Chaque matin, il consacre un peu de son temps à la collecte de nourriture dans les grandes surfaces. On part de la banque vers 7h et on finit vers 9h30, 10h. Après chaque tournée, les denrées alimentaires sont acheminées pour être triées. Elles sont ensuite distribuées à une 50aine d'associations caritatives et d'organismes qui viennent en aide aux plus démunis. Au total, 25 bénévoles, pratiquement que des retraités, travaillent ici et ce n'est pas suffisant. Ça serait bien qu'il y ait aussi des actifs parce que ça amène du sang neuf, je dirais, dans la banque et ça permet aussi, à partir de là, de donner une nouvelle dynamique. Et avec 15% d'augmentation cette année, ce n'est pas l'activité qui manque. Et tu fais des petites cagettes qui ne débordent pas. Après le lancement d'une nouvelle campagne de recrutement, les premiers effets sont visibles. Ce matin, 2 personnes sont venues proposer leur service, toutes les 2 à la retraite. Vous avez été bien accueillis ? Ah, très très bien accueillis. Oui, il n'y a pas de souci. C'est ce qui motive d'ailleurs. Ça fait... Après, on verra bien. Je profite de ma retraite pour donner du temps. À la limite, je préfère donner du temps que de l'argent. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venu ici. Et des bénévoles, il y en aura également besoin lors de la grande collecte nationale de la Banque alimentaire dans les magasins les 23 et 24 novembre prochains. Cette année, les besoins sont plus forts que jamais. Les suites du double meurtre d'Échirolles près de Grenoble, 8 suspects présentés au juge ont été mis en examen pour assassinat. Aucun n'a reconnu sa participation au fait, mais ils ont été incarcérés. Un mot aussi de l'affaire des policiers interpellés à Marseille. 12 policiers, vous le savez, suspectés de malversation. Ils sont en garde à vue, je vous en parlais hier. Eh bien, des perquisitions ont été effectuées dans les casiers de certains d'entre eux. Des stupéfiants et de l'argent liquide ont été retrouvés. Ils sont poursuivis pour vol, extorsion en bande organisée. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Et sachez qu'une quinzaine d'autres fonctionnaires de police sont également entendus pour l'instant comme témoins.